Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo histoire personnage Lily actuelle de Nier Automata. Dans cette vidéo, on parlera de ce qui s'est passé depuis la fin de la première partie de l'histoire personnage Lily actuelle de Nier Automata jusqu'à la fin de l'histoire personnage Lily actuelle de Nier Automata. Alors allons-y. Énormément de temps plus tard, dans la cité en ruine, l'armée de Goliath Kell avance droit devant eux en direction de la cité en ruine. La résistance est sur le toit de l'immeuble. Goliath Kell se prépare à attaquer et lance un rayon laser sur la résistance. Mais les rayons laser sont déviés in extremis par une barrière qui est apparue de nulle part. Du bruit se fait entendre dans le ciel, où le ciel prend totalement la couleur rouge à cause des rayons laser des Goliath Kell. La barrière résiste aux attaques des Goliath Kell. Lily admire la résistance des boucliers. Les rayons laser détruisent des immeubles. La résistance fait apparaître et met en place un canon. Les canons apparaissent à plusieurs endroits à côté de la résistance. Lily annonce avec une voix ferme à toute la résistance de préparer à tirer. Une décharge électrique se prépare dans le canon afin que Lily lance le départ et que le canon envoie des décharges électriques. Les canons frappent les Goliath Kell. Une fusée vole en direction des Goliath Kell, où elle fait exploser tous les Goliath Kell. Lily résiste à la pression du vent. Le vent s'arrête et Lily observe les dégâts. La résistance observe les Goliath Kell en train de brûler. Jackass s'émerveille en voyant ce que fait les dégâts sur le Goliath Kell. Il ferme même ses yeux. Il se dit que la quantité d'explosifs est importante. Il remarque que le commandant blanc est énervé. Il se dit que l'organisation Yora leur livre les derniers modèles d'armes des Yora avec les Goliath Kell qui se rassemblent en masse et que l'organisation Yora leur dit. Jackass dit à Lily, qui trouve suspect aussi. Il demande à Lily si ce n'est pas le moment pour cela. Lily écoute Jackass tout en fermant les yeux. Lily répond à Jackass qu'elle a raison. Lily demande à Jackass si c'est une bonne idée de sortir toute l'artillerie des Yora. Jackass répond à Lily qu'elle est folle et il se met à faire des compliments sur les armes des Yora. Jackass en demandant à Lily si le plan n'est pas de balancer la sauce ou il s'agit dans tous les sens. Lily répond à Jackass que sans la puissance de frappe, il ne pouvait rien faire contre les Goliath Kell. Na appelle Lily. Il explique à Lily qu'il reste des survivants parmi les Goliath Kell. Lily est alors surprise où elle exclame aussi un quoi. Les Goliath Kell continuent d'avancer. Lily donne l'ordre de charger les canons et de tirer. Les membres de la résistance se mettent à courir vers les canons. Lily se demande ce que font les autres androïdes Yora. Le Goliath Kell se prépare à lancer un rayon laser sur la résistance et il envoie le rayon laser sur les autres Goliath Kell. Les Goliath Kell se mettent à exploser dans une énorme explosion. La résistance regarde la scène. Nanes avec son module de vol apparaît devant la résistance. Lily appelle Nanes en lui disant que la résistance a failli attendre. Nanes s'excuse auprès de la résistance. Nanes explique à Lily la raison du retard des androïdes de type S. Les androïdes de type S apparaissent derrière Nanes. Tous les androïdes de type S se préparent à lancer un piratage sur les Goliath Kell. Nanes raconte à la résistance ce qui s'est passé avec les Goliath Kell. Nanes propose à Lily que la résistance reçoit les androïdes Yora présents dans la ville pour finir avec les Goliath Kell. Lily et Nanes parlent ensuite de la situation avec les Goliath Kell et de la situation des androïdes Yora. Lily et Nanes parlent ensuite de la déconnexion des machines du réseau de machines qu'ils ont affronté et qui étaient super bien dirigés. Lily demande à Nanes
si c'est une coïncidence. Pod 153 appelle Nanes et il explique à Nanes et à la résistance que les Goliath Engel ont redémarré leur système. Nanes est surpris. Il dit au pod 153 et à la résistance que les Goliath Engel doivent être sous le contrôle des androïdes Yora. Nanes appelle les autres androïdes du type S et il leur dit de se préparer à un nouveau piratage contre les Goliath Engel. Les androïdes Yora de type S gémissent et Nanes demande aux androïdes de type S ce qui se passe en eux. Un androïde de type S se dit que c'est à lui et qu'il va se l'approprier. Un autre androïde de type S se dit qu'il ne le donnera à personne. Nanes se demande si les androïdes de type S sont victimes d'un contre-piratage. Nanes se dit que c'est impossible. Lily regarde ce qui se passe à travers les panneaux d'affichage de Nanes. Les panneaux d'affichage disparaissent. Lily parle aux autres membres de la résistance où elle leur dit que le piratage a échoué. Elle dit aux autres membres de la résistance de se préparer. Le Goliath Engel sort quelque chose de son corps. Lily voit ce qui se passe avec les Goliath Engel. Il se demande ce que c'est. Les androïdes de type S se positionnent au-dessus des Goliath Engel et ils activent un piratage. Nanes se demande si c'est un piratage combiné des types S. Le piratage des androïdes de type S se relie entre eux et des objets au-dessus des têtes des Goliath Engel foncent vers les androïdes de type S. Les objets au-dessus des Goliath Engel alimentent ensuite le piratage des androïdes de type S. Nanes se demande si le contre-piratage se diffuse. Nanes donne l'ordre à Lily de déployer la barrière et d'ordonner la retraite de la résistance. Lily ordonne sur le sang de déployer la barrière d'énergie. La barrière d'énergie s'active autour des canons. Lily ordonne rapidement ensuite aux autres membres de la résistance de faire une retraite. Les membres de la résistance et Nanes s'éloignent de cet endroit. C'est à Lily de partir devant en poussant Lily. Lily appelle Nanes. Le piratage des androïdes de type S alimenté par l'électricité des Goliath Engel explose. Nanes active un bouclier autour de lui et résiste à la pression du vent. La barrière autour de Nanes se brise. Le Goliath Engel lève son pied où il écrase un module de vol. Nanes regarde la scène face à lui. Nanes se demande si depuis le début, les machines comptaient utiliser les androïdes de type S comme relais afin de pirater les soldats Yora. Nanes comprend l'objectif des machines et qu'ils ont été piégés. Nanes grince les dents. Lily rejoint Nanes où elle demande à Nanes s'il va bien. Nanes et Lily parlent de leur santé respective. Kin rejoint Nanes et Lily où elle demande à Lily s'il faut redémarrer les membres de la résistance qui n'ont pas réussi à se replier. Lily répond que oui à Kin. Pod 153 explique à Nanes qu'il avait un virus logique dans son corps et que le vaccin de Nanes a déjà été administré. Nanes comprend comment le virus logique s'est propagé grâce à l'attaque IEM. Lily appelle Nanes. Devola et Popola appliquent le processus de redémarrage sur Kona et Wata. Lily ordonne à Devola et Popola d'annuler le redémarrage instantanément. Les yeux de Kona s'ouvrent avec une couleur de lumière rouge. Zakas demande à Lily s'il y a un souci. Kona se lève. Lily ordonne à ses membres de la résistance de s'éloigner de Kona et Wata. Lily explique à ses membres de la résistance que Kona et Wata sont infectés. Kona et Wata s'éloignent de Devola et Popola. Wata saute sur un membre de la résistance où Wata se fait ensuite mitrailler. Kona et Wata sautent sur le membre de la résistance. Kona dévore totalement le membre de la résistance
Il se lève ensuite afin de rigoler en se moquant des autres personnes. Kona reprend raison un micro-seconde. Il dit aux autres que sa main avec la grenade bouge toute seule. Il dit aux autres de partir. Jackass ordonne de soigner Kona. Un membre de l'instance explique à Jackass qu'il faut d'abord immobiliser Kona. Où Kona est en train de dégainer la grenade pendant ce temps, Kona enlève la capsule de la grenade. Jackass se met en position de tir face à Kona. Un bruit de coup de feu se fait entendre, ce qui fait arrêter Jackass avec son regard qui est dévié sur le côté. Jackass aperçoit que Lily a tué Kona. Jackass appelle Lily. Lily s'excuse auprès de Kona avec un air de tristesse et de sérieux. Kona tombe par terre, où il remercie Lily. Il laisse ensuite rouler la grenade, qui explose dans le vide. Lily dit les résultats de l'opération Ananas. Elle dit à Ananas que la résistance va rentrer au camp de la résistance. Ananas appelle Lily. Il dit à Lily qui comprend. Ananas demande au pote 153 de contacter la 13e station orbitale Bunker. Pote 153 répond à Ananas qu'il n'arrive pas à contacter la base. Il explique à Ananas que c'est dû à un brouillage émis par les machines. Ananas s'étonnant en entendant la cause. Il demande au pote 153 l'origine du brouillage. Pote 153 répond à Ananas qu'il est en train de chercher. Le 153 dit à Ananas et à Lily qu'un androïde orange qui ne répond pas aux appels s'approche de la zone où est Ananas et la résistance. Ananas et Lily voient un module de vol en train de chuter. Ananas constate les dégâts du module de vol. Le module de vol s'écrase au loin sur la Terre. Pod 153 explique à Ananas qu'il ressent un signal de la boîte noire de l'androïde sur le lieu de l'impact. Ananas appelle Lily. Lily dit à Ananas qu'il peut aller voir sur le lieu du crash. Lily rassure ensuite Ananas. Ananas comprend ce que veut dire Lily. Plus tard, Lily s'approche de Aitu en disant à Aitu qu'elle est devenue vulgaire. Aitu demande instantanément l'identité de Lily. Lily se met à relever sa capuche, où elle demande à Aitu si elle a oublié. Aitu sourcille ses yeux. Aitu reconnaît alors Lily. Aitu appelle du coup Lily. Lily sourit en confirmant son identité. Peu de temps après, Aitu est dans l'infirmerie du camp de la résistance, où elle s'est fait soigner. Lily demande à Aitu l'état de santé de Aitu. Lily remercie par la suite Devola et Popola, où elles expliquent à Lily que c'est leur devoir. Devola et Popola quittent Aitu et Lily d'un pas déterminé. Aitu taquine Lily en l'appelant par chef. Lily inspecte le nouveau camp de Aitu, où elle dit à Aitu qu'elle est devenue sauvage. Aitu réplique direct à Lily d'arrêter cela. Aitu et Lily parlent ensuite des autres androïdes de l'opération Black Pearl. Lily explique à Aitu que le capitaine Roche lui a confié son fusil et qu'elle s'en sert pour guider les membres de l'instance. Elle demande par la suite si Aitu a reçu quelque chose qu'on lui a légué. Aitu ne sait pas quoi répondre. Lily dit aussi à Aitu de penser à remercier Pascal pour le filtre de Aitu. Aitu fait réaliser à Lily que les machines du village de Pascal sont des machines. Lily rassure Aitu en lui disant qu'elle est au courant que ce sont des machines et qu'elle est aussi les machines. Lily fait comprendre à Aitu qu'elle a d'autres objectifs, puisque c'est la chef de ce camp de l'instance. Lily dit à Aitu qu'elle n'est pas la seule, qui fait réagir de rugissements
où elle explique que ce sont les machines qui ont agité eux-mêmes. Lily remarque que le langage de Etu a changé et elle taquine Etu en disant à Etu qui reste la même à l'intérieur. Dans une discussion avec Etu et Lily, où Lily demande à Etu d'aller récupérer une commande au village de Pascal. Lily essaie de trouver des raisons pour obliger Etu à récupérer la commande. Lily supplie à Etu de récupérer la commande de la résistance. Etu remarque à Lily qu'elle est devenue une canaille. Lily contre-attaque la phrase de Etu en lui disant qu'elle est devenue une adulte. Plus tard, avec la résistance et les machines du village de Pascal, avec Lily qui ordonne aux membres de la résistance de cacher les machines du village de Pascal, le résistant rend la boîte de musique à la machine du village de Pascal. La machine du village de Pascal comprend que la boîte de musique est cassée et la machine du village de Pascal se dit qu'il a peur. Peu de temps après, Lily fait par la suite un rapport de la situation avec la disparition des Yora et des anciennes méthodes de combat aux autres membres de la résistance. Les membres de la résistance courent vers Lily et expliquent à Lily que les enfants machines du village de Pascal ont été escortés et enfermés dans le conteneur du camp de la résistance. Lily remercie les membres de la résistance. Lily s'excuse auprès des membres de la résistance. Lily soulagée dit aux membres de la résistance qu'elle offrira de l'huile. Les membres de la résistance se promènent décalement afin de s'écrouler par terre. Lily et les membres de la résistance remarquent que l'homme est évanoui. Le résistant inquiet court et crie en demandant aux membres de la résistance s'il va bien. Les membres de la résistance ont ensuite mal à la tête et ils demandent aux membres de la résistance leur état de santé. Les membres de la résistance tombent par terre. Quelqu'un prévient alors Lily qu'un virus logique se propage parmi les membres de la résistance. Lily comprend direct que c'est une infection virale, tout en gardant les yeux ouverts. Lily qui parle à la radio. Lily explique aux personnes à travers le panneau d'affichage l'état de la santé des membres de la résistance avec la présence d'androïdes infectés dans le camp de la résistance. Lily et les membres de la résistance restants sont réunis dans une salle. Lily rassure les membres de la résistance inquiets. Le membre de la résistance inquiet se fait contrôler pas direct par le virus logique. Le résistant affecté par le virus logique se réveille. La résistance attaque le résistant infecté avec la perte d'un membre de la résistance au moment où la résistance tue le résistant infecté. Les autres membres de la résistance deviennent infectés par le virus logique. Un bruit de voiture se fait entendre de l'extérieur. L'entrée se fait ouvrir de force avec une épaisse fumée qui se dégage. Jackass salue les membres de la résistance présents dans la salle. Elle dit aux résistants qu'elle vient de rentrer. D'autres résistants sortent illico de la voiture. Devola et Popola soignent du coup les membres de la résistance. Lily explique aux résistants présents avec elle la situation du virus logique présent dans les membres de la résistance. Les résistants décident entre eux de ce qu'ils vont faire. Par la même occasion, les membres de la résistance contrôlés par le virus logique se font exploser par la résistance. Et la résistance décide de rester pour exterminer tous les membres de la résistance contrôlés par le virus logique afin que les membres de la résistance contrôlés par le virus logique ne sortent pas du camp de la résistance. Il ordonne à Devola et Popola de s'enfuir afin de sauver les androïdes restants comme une offre de pardon. L'entrepôt de munitions se fait exploser puisque tous les membres de la résistance entendent l'explosion. La voiture se prépare à partir pour que la voiture sorte de la pièce et s'en va. Lily se met à penser de la tournure de la situation que comme ennemie, elle affronte les autres résistants.
Peu de temps après, Lily se promène dans le camp de la résistance avec tout le monde qui est décédé autour d'elle. Lily se promène à l'extérieur du camp de la résistance. Aitou atterrit devant Lily. Lily ordonne à Aitou et Pascal de rester à l'endroit où ils sont. Aitou est surprise, où elle garde les yeux grands ouverts. Lily explique à Aitou et à Pascal qu'elle est infectée par le virus logique. Aitou reste alors tétanisé. Aitou et Lily parlent entre eux du virus logique de Lily et de sa gravité. Lily explique à Aitou et à Pascal que ce sont les enfants du village de Pascal qui leur ont transmis le virus logique. Pascal demande à Lily l'endroit où se trouvent les enfants du village de Pascal. Lily explique à Pascal que les enfants du village de Pascal se trouvent dans un conteneur du camp de la résistance. Pascal demande à Aitou si elle peut y aller. Aitou répond à Pascal qu'elle peut y aller. Pascal quitte Aitou et Lily pour rejoindre les enfants du village de Pascal. Aitou et Lily se retrouvent seuls. Il demande à Aitou de l'assassiner avant qu'elle perde le contrôle par le virus logique. Aitou dit à Lily le prénom de Phrygia que Roche lui a donné. Lily est alors surprise avec le jeu grand ouvert. Aitou explique à Lily que c'est le prénom que Roche lui a donné. Aitou prend le fusil de Lily et s'apprête à assassiner Lily. Lily comprend ce que veut dire le prénom de Aitou et qu'ils sont une famille maintenant. Lily remercie du coup Phrygia d'avoir respecté sa demande. Aitou se met à grincer les dents. Aitou tue Lily. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.